Le cégep, c'est le moment où on s'expose à tout le potentiel que tant de gens ont dans toutes sortes de disciplines et de disciplines artistiques. Alors, c'est vraiment un très beau moment pour saisir la complémentarité de tous les êtres humains, finalement, et la force de cette humanité qui nous constitue après. Si j'avais à décrire le cégep pour moi en un mot, j'aurais besoin d'un nom et d'un adjectif, c'est conscience sociale. Je suis arrivée au cégep, j'étais encore adolescente et vraiment le contact et les apprentissages au niveau du cégep, les cours, les formations, ça m'a permis en tout cas d'incarner davantage la place que je voulais jouer dans la société dans laquelle j'évolue, le rôle que je voulais jouer, la contribution que je voulais apporter. C'est vraiment une prise de conscience qu'on n'appartient plus seulement à notre famille ou à un petit groupe d'étudiants, mais à l'ensemble d'une société, d'une collectivité. Ça, c'est vraiment au cégep que moi, j'en ai pris conscience. Le cégep a changé ma vie parce qu'il m'a donné d'abord une solide formation rigoureuse en sciences. Nous sommes les premières générations à avoir eu accès à des études supérieures à l'université et le cégep était le corridor qui nous y conduisait. Ça m'a aussi permis d'avoir contact avec les premières lectures en philosophie, Descartes. C'était marquant, c'était une ouverture sur le monde, ça aussi, sur un monde passé, sur des réflexions qui étaient encore tout à fait d'actualité. Il y a eu beaucoup d'éléments déterminants. La profession que j'ai eue comme pharmacienne, elle m'a permis d'être entrepreneur. Ce dont je suis très fière aussi parce que ça aussi, on n'a pas encore tant de femmes entrepreneurs que ça. J'ai été la deuxième femme présidente de l'Ordre des pharmaciens, un ordre qui a 140 ans d'histoire quand même. Alors, je pense qu'il y a eu une partie de confiance que le cégep nous a donnée en nous. Il donnait à beaucoup de jeunes à ce moment-là une confiance dans leur capacité de participer au monde et de l'influencer, de le changer un peu. Je pense que c'est une belle occasion aussi de s'engager dans différentes activités étudiantes parce que c'est souvent là qu'on va découvrir d'autres forces, d'autres qualités que nous-mêmes, on ne soupçonne pas qu'on a en nous. Alors, ça fait partie aussi, je pense, d'une initiation à l'engagement dans la société. On nous donnait au cégep la confiance de pouvoir changer des choses. Et ça, je pense que ça existe encore pour les étudiants et il faut qu'ils se l'approprient, ça leur appartient. L'avenir, il leur appartient à eux, alors ils ont le droit d'influencer leur avenir. C'est un immense avantage qu'on ait les cégeps au niveau du Québec. J'étais présidente de Pharmaciens sans frontières, donc je suis allée dans des pays d'après-guerre, Bosnie, Kosovo, dans des pays en développement, en Afrique, Haïti. Et on en revient convaincu de la valeur que l'éducation publique a. Alors, c'est un immense privilège que, riches ou moins riches, puissent avoir accès à des études au niveau collégial, puissent avoir un diplôme professionnel, avoir un accès éventuel à l'université, mais les diplômes de technique sont également énormément puissants comme moteur économique du Québec. Alors, c'est un grand privilège qu'on puisse avoir accès à ces études de façon universelle, sans que le coût soit un obstacle à l'accès, que ce soit équitable pour tout le monde. C'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu d'expérience sociale, c'est un lieu, je voudrais, d'évolution de toute notre jeunesse. Et ça, c'est un grand privilège d'avoir ce cégep dans Longueuil qui nous permet d'obtenir des résultats qui font avancer le Québec. Bon 50e anniversaire au cégep Édouard Montpetit.